Myriade 5e, exercice 63, page 110. Rappel de l'énoncé. On vous donne deux programmes de calcul et l'objectif est de savoir si les deux programmes de calcul sont identiques. En mathématiques, quand on ne connaît pas un nombre et que l'on veut le représenter, on utilise une lettre. Très souvent, c'est la lettre X. Dans cette vidéo, je vais utiliser cette notation. Je commence par vérifier les calculs que Julie a fait. Avec le programme 1, je commence par prendre x égale 1. Le nombre choisi est donc 1. Je multiplie par 0,4. 1 fois 0,4 me donne 0,4. J'ajoute 1,4. 0,4 plus 1,4 me donne 1,8. Je multiplie par 5. 1,8 fois 5 est égal à 9. Puis je soustrais le double du nombre choisi. Donc je fais 9 moins 2 fois 1 qui était le nombre choisi. J'obtiens 7. Pour le programme 2, je prends à nouveau x égale 1. Donc le nombre choisi est 1. Je le mets au carré. 1 fois 1, ça me donne 1. J'ajoute 11. 1 plus 11 est égal à 12. Je soustrais 6 fois le nombre choisi. Donc je fais 12 moins 6 fois le nombre choisi 1, c'est-à-dire que ça me donne 6. Je multiplie par le nombre choisi, 6 fois 1 égale 6, et j'ajoute 1, j'obtiens 7. Pour x égale 1, je trouve 7 pour les deux programmes de calcul. Essayons avec x égale 2. Je fais la même chose que précédemment. Je prends 2, je multiplie par 0,4, j'ajoute 1,4, je multiplie par 5 et je soustrais le double du nombre choisi, j'obtiens 7 avec le programme 1. Pour le programme 2, 2 au carré me donne 4. 4 plus 11 me donne 15. 15 moins 6 fois 2, ça me donne 3. 3 fois 2 est égal à 6 et 6 plus 1 est égal à 7. Pour x égale 2, je trouve encore 7 pour les deux programmes de calcul. Avec deux essais, je trouve le même résultat avec les deux programmes de calcul. J'essaye encore avec x égale 3. En effectuant chacune des étapes du programme de calcul 1, en prenant x égale 3, je trouve au final à nouveau 7. Pour le programme de calcul numéro 2, je fais les mêmes étapes de calcul en n'oubliant pas que 3 au carré, c'est 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Et à la fin de ce programme de calcul numéro 2, j'obtiens 7. Pour x égale 3, je trouve encore 7 pour les deux programmes de calcul. Finalement, je trouverai toujours 7 à chaque fois. Ces deux programmes de calcul me donnent à chaque fois le même résultat. C'est en tout cas ce que j'ai envie de conclure. Pas sûr, il faut vérifier cette affirmation. Peut-être que cela fonctionne pour ces calculs, mais pas pour les autres. Il ne faut pas s'arrêter à 6 calculs. Prenons x égale 4. Avec le programme 1, je trouve à nouveau 7. Mais avec le programme 2, cette fois-ci, mon résultat va changer. Je vais trouver 13. Pour x égale 4, je ne trouve pas le même résultat, donc les deux programmes de calcul ne sont pas équivalents. Et si le résultat avait été 7 avec x égale 4, qu'aurais-je dû faire? Il aurait alors fallu regarder si pour les autres nombres, cela fonctionnait aussi, ce qui est impossible, il y a une infinité de nombres. En plus, ici, je n'ai utilisé que des nombres entiers, mais j'aurais pu faire des essais avec 2,75, moins 3,2 ou même des fractions. Je retiens donc, faire des essais avec des nombres me permet d'avoir une idée de ce que je vais devoir démontrer, mais ce n'est pas obligatoirement une preuve. Quand je trouve un exemple pour lequel mon idée ne fonctionne pas, je peux m'arrêter et conclure, ou partir sur une nouvelle piste. Quand mes calculs confirment ma conjecture, vocabulaire mathématique synonyme de hypothèse, je dois poursuivre mon travail et justifier en utilisant le calcul littéral. Faire des essais aide à avoir une piste de réflexion, mais le calcul littéral permet de gagner du temps. Dans cet exercice, si j'avais utilisé le calcul littéral dès le début, j'aurais évité 8 calculs longs à faire et à rédiger. De plus, j'aurais pu prouver que le programme 1 donne toujours 7, ce que je ne peux ici pas affirmer, même avec 4 calculs me donnant ce résultat. Pour être performante dans cette notion, il me faut accepter de travailler avec des lettres, connaître la simplification d'écriture, 2x est égal à 2 fois x. Maîtriser les notions de factorisation et de développement qui seront travaillées tout au long du cycle 4 et qui seront incontournables pour réussir en lycée.